fait aurait dû sortir il y a longtemps mais que je n'ai pas eu le temps de faire, et c'est le bilan livresque donc du mois de juillet et du mois d'août. Alors j'ai pris beaucoup de retard dans mes vidéos, je m'en excuse, mais voilà, pendant les vacances j'étais persuadée que j'aurais le temps de tourner toutes les vidéos que je veux puisque je suis en vacances, que j'ai pas les contraintes des cours, des révisions, des partiels, etc. Mais alors pas du tout, je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. Pendant les vacances, on a le temps, oui, mais on a aussi beaucoup plus de flemme. Et je dois dire qu'avec la chaleur écrasante qu'on a eue cet été, et ben j'ai pas trop eu la foi en fait de sortir mon appareil photo pour m'enfermer dans ma chambre. Mais maintenant que j'ai pris un peu plus le temps de faire mes vidéos, je vous promets, je vais être plus régulière sur la chaîne. Cette vidéo a donc regroupé toutes mes lectures de ces 2 derniers mois, hein. Bon, il n'y en aura pas non plus des masses, hein, je vous rassure. Et le tout premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Miss Dumpling par Julie Murphy. C'est dans les éditions Michel Lafon, que je remercie une nouvelle fois de m'avoir envoyé ce livre. Je vous en ai parlé, je crois, succinctement dans mon book haul, dans mon dernier book haul, je crois. Je l'ai fini assez rapidement, c'est vrai, et je dois dire que j'ai vraiment apprécié ce roman. Alors maintenant ça fait un moment que je l'ai lu, parce que je l'ai lu le mois dernier, et donc mes souvenirs ne sont pas, mes impressions en tout cas ne sont pas vraiment toutes fraîches. Mais voilà, c'est un roman qui se lit très facilement et qui aborde un sujet qui me touche beaucoup et qui est très important à mes yeux, c'est la grossophobie. Alors qu'est-ce que la grossophobie? Eh ben, textuellement c'est la peur des gros tout simplement, mais c'est en fait tout ce qui regroupe le jugement des autres, le jugement que l'on a envers soi, envers son poids, envers ses formes, toutes ces notions liées en fait à l'apparence. Et j'ai trouvé ça super, tout simplement super en fait, qu'un livre aborde ce sujet avec une héroïne qui incarne parfaitement cette cause. J'ai trouvé qu'il abordait ce thème avec beaucoup d'intelligence, et on a également tout ce qui est lié au harcèlement scolaire, qui est aussi une cause assez grave et importante dont il faut absolument se soucier. Et j'ai beaucoup aimé retrouver ces 2 thèmes qui me tiennent à cœur dans ce roman. Alors je mettrai tout de même un petit bémol, c'est que pour ma part j'ai trouvé que le message, bien que très fort, n'est pas du tout exploité à son maximum en fait. Alors il y a des passages très intéressants, des phrases que Willow Dean, donc notre héroïne, dit, qui me rappelle exactement ce que moi je peux penser de mon corps, ou ce que quelqu'un d'autre en tout cas peut penser de son corps. Et en ça on s'identifie vraiment à ce personnage, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a manqué. J'ai trouvé que l'auteur n'allait pas au bout des choses et que le message en lui-même perdait de sa valeur. Je dois dire aussi que la fin m'a un peu déçue, tout simplement parce qu'elle est méga précipitée et que j'ai pas eu l'impression que l'histoire était finie. Je suis restée sur ma faim, donc c'est un peu dommage, c'est un peu en demi-teinte. Je pense en fait que ce roman m'aurait davantage plu si je l'avais lu un tout petit peu plus jeune. Donc j'ai l'impression en tout cas que la cible est plus sur les jeunes personnes de 15 ans. Mais voilà, donc je reste un peu mitigée, mais ça reste quand même un très bon roman qui aborde un sujet très important dont tout le monde devrait parler. Cet été j'ai également commencé une saga mythique, une saga concernant un voleur de foudre. Je pense que vous aurez deviné de qui je parle, et c'est bien entendu le tout premier tome de Percy Jackson, donc le voleur de foudre par Rick Riordan, et c'est paru dans les éditions Albin Michel. Alors c'est un tout premier roman qui m'a beaucoup plu. Tout l'arrière-plan mythologique est super intéressant, j'ai adoré, j'adore les histoires mythologiques, et je dois dire que Rick Riordan s'en sort à merveille. Alors j'ai été super étonnée parce que alors j'avais vu l'adaptation cinématographique avec Logan Lerman, mais je ne me souvenais absolument pas que le héros avait 13 ans. Et ça m'a surprise parce que dans le film il est beaucoup plus vieux, il est au lycée je crois, ou à la fac. Non, je crois que c'est le lycée quand même. Mais voilà, quand on suit le personnage de Percy Jackson dans le livre, il est en 6ème. Alors ça fait un peu bizarre quand voilà, je me dis bon, moi en 6ème je ne pensais absolument pas comme lui, hein, je ne chassais pas les minotaures, loin de là. J'ai donc trouvé que le public visé était assez jeune, donc voilà, le héros vient d'entrer en 6ème, je pense que les collégiens s'y retrouveront très bien. Moi donc j'ai eu un peu plus de mal avec l'âge parce que bon, maintenant j'ai 22 ans, donc à 22 ans j'ai pas mal de différence d'âge, hein. Le collège ça me paraît très loin.
Mais voilà, j'ai quand même adoré. Je trouvais l'écriture très intelligente finalement, très bien amenée. J'ai juste trouvé certaines tournures de phrases en fait de Percy Jackson qui est assez enfantine. Mais voilà, il faut se replacer dans le contexte, il a 13 ans donc c'est peut-être normal en même temps. J'ai été super intéressée par encore une fois tout le background mythologique qui est super intéressant et qui est méga complet. J'ai trouvé ça super, enfin il a réussi le pari de transposer tout cet univers mythologique à notre époque et ça c'est bien joué. Je me mélange un peu les pinceaux mais tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé Percy Jackson et que j'ai hâte de lire le tome 2 que j'ai dans ma bibliothèque. Ce n'est pas non plus une saga coup de cœur pour le moment, peut-être qu'après je pense qu'il va grandir le personnage donc peut-être que ça sera plus intéressant pour moi. Mais j'ai beaucoup aimé et je comprends vraiment l'engouement qu'il y a autour de Percy Jackson et j'ai hâte de lire la suite. Et je continue ce bilan avec le tome 2 de The Mortal Instruments, les origines. Donc c'est Le Prince Mécanique par Cassandra Clare et c'est dans les éditions Pocket Jeunesse. Et pour ce deuxième tome, je peux encore dire que c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré retrouver nos trois personnages, Will, Tessa et Jem, qui sont juste géniaux encore une fois dans ce tome. Cassandra Clare a le chic pour nous faire transmettre des émotions fortes pendant tout le tome, voilà, tout simplement. Je crois vraiment que c'est une des seules sagas qui m'a fait ressentir le plus d'émotions. Bon, sans compter Harry Potter, parce que Harry Potter c'est encore autre chose. Mais voilà, j'ai vraiment adoré ce deuxième tome, j'ai super hâte. En fait j'ai à la fois super hâte et très peur de lire le tome 3 qui risque d'être déchirant je pense. L'univers de Cassandra Clare se montre une nouvelle fois complet et complexe. J'adore tout simplement. Je trouve que beaucoup de lecteurs lui reprochent de rester en fait dans un univers qui est déjà acquis, qui est déjà formé et moi je trouve au contraire que ce n'est pas un problème tout simplement parce que l'univers qu'elle a créé est tellement vaste et tellement complet qu'il se suffit à lui-même et que je ne vois pas l'intérêt en fait d'inventer quelque chose d'autre. Après vous avez l'habitude, je ne suis pas très objective avec ces livres donc dites-moi vraiment votre avis, je serais vraiment contente d'avoir le vôtre pour qu'on puisse discuter et un peu confronter nos idées si vous n'aimez pas par exemple cette saga. En tout cas j'ai hâte de lire la suite et j'ai encore plus hâte de pouvoir vous en parler plus amplement dans une prochaine vidéo. Le prochain livre est une pièce de théâtre bien connue et c'est Roméo et Juliette par William Shakespeare. C'est un livre que je n'avais jamais lu auparavant et qui m'intriguait beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette pièce de théâtre et je dois dire que j'ai été très étonnée aussi. Alors tout le monde connaît l'histoire de Roméo et Juliette, on ne la présente plus, les amants maudits, les amants de Vérone, bref, tout le monde connaît Roméo et Juliette, mais personnellement en tout cas, je ne connaissais pas vraiment le contenu et j'ai été très étonnée de voir que le comique se mêlait au tragique, se mêlait au trivial, bref, c'est juste trop bien. Un autre détail qui m'a plutôt étonnée, voire même choquée, c'est l'âge de Juliette qui a 14 ans dans la pièce de théâtre, 14 ans. Roméo en a 21. Alors à notre époque, ça rendrait vraiment bizarre et ça serait limite pédophile. Hein. Puis ça je dis rien. J'ai essayé de replacer ça dans le contexte, hein, de me dire non mais à l'époque c'était les mœurs. Mais quand on voit ce qui est demandé en fait d'une fille de son âge, c'est waouh! À notre époque c'est vraiment difficile de concevoir ça et bon j'ai réussi à mettre ça de côté, je me suis imaginé une Juliette de 20 ans mais voilà c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai été aussi étonnée du langage employé par certains personnages, que ce soit donc les valets des deux familles rivales ou même le père de Juliette. Des fois ils sont vraiment vulgaires, on retrouve des insultes que l'on peut utiliser de nos jours et au final ça donne une certaine modernité à la pièce, peut-être pas la meilleure des modernités mais j'ai trouvé ça super chouette en fait, j'ai trouvé ça très bizarre de trouver ce genre de réplique dans une pièce de Shakespeare. Je trouve la traduction très bien faite, les répliques sont magnifiques, certaines répliques de Roméo sont juste splendides et j'ai juste adoré Roméo et Juliette. Il ne me reste plus que 3 livres à vous présenter dans ce bilan et le prochain est Harry Potter and the Cursed Child de John Tiffany Jack Thorne, basé sur une histoire de J.K. Rowling. En tant que grande fan de Harry Potter et en tant que Potterhead dans l'âme,
je me devais d'acheter Harry Potter and the Cursed Child qui me faisait mais alors tellement envie et je n'ai pas pu résister longtemps puisque je l'ai acheté le jour de sa sortie. Je l'ai lu assez rapidement et je dois dire que j'en suis sortie très mitigée, voire même déçue, voilà. Mes attentes étaient quand même revues à la baisse parce que je savais très bien que c'était déjà une pièce de théâtre, donc on ne retrouverait tout simplement pas l'univers aussi complet, aussi magique que celui de J.K. Rowling. Ce n'est pas non plus J.K. Rowling qui a écrit la pièce, donc de suite on perd l'écriture tant adorée de notre auteur préféré. Et puis je ne sais pas, je voyais un peu mal le truc, il le présentait comme un 8e tome, la suite d'Harry Potter. Je trouvais en fait qu'ils en faisaient un peu trop autour de cette promotion. Et du coup voilà, je m'étais dit, bon ne t'attends pas à trop non plus. Et j'ai été à la fois surprise, à la fois déçue. Je ne vous spoilerai pas tout simplement, mais voilà, je trouve que parfois on se retrouve dans cette pièce de théâtre face à une mauvaise fanfiction, mais alors une très mauvaise fanfiction. Et certains éléments, certaines révélations de ce livre m'ont laissé mais alors perplexe. J'étais en mode mais enfin, pourquoi, enfin, ça sert à quoi, c'est inutile, et puis c'est pas possible. Enfin, genre j'ai trouvé quelques incohérences avec les romans de base et ça m'a pas trop plu. Certains personnages étaient assez différents du livre. Bref, j'ai pas vraiment apprécié. J'ai cependant aimé retrouver l'univers d'Harry Potter parce qu'il y a quand même certains lieux emblématiques comme Poudlard, le ministère de la magie, qui nous font pétiller d'envie. Mais voilà, je vous avertis, ce n'est absolument pas une suite d'Harry Potter, ce n'est pas un 8e tome. C'est une pièce de théâtre à part, dirons-nous. Par contre, je peux dire que si un jour, sait-on jamais, j'arrive à avoir des places pour aller voir cette pièce de théâtre, je n'hésiterai absolument pas parce que visuellement elle a l'air juste génialissime. Les effets spéciaux ont l'air d'être magnifiques et ouais, je pense que c'est une pièce à voir et pas à lire parce que quand tu lis ça après avoir lu les 7 tomes d'Harry Potter, ben t'es genre déçu quand même. Voilà. Mais je ne regrette tout de même pas mon achat parce que j'ai quand même aimé retrouver l'univers d'Harry Potter, les personnages, etc. Et puis c'était tout de même une bonne lecture, c'était pas la pire des déceptions qui soit. Si par contre vous êtes sceptique et que vous ne voulez pas lire, vous ne voulez tout simplement pas être déçu avec Harry Potter, je pense qu'il faut mieux faire l'impasse sur cette pièce parce que c'est pas non plus le livre du siècle quoi. Ne comptez pas là-dessus. L'avant-dernier livre de ce bilan a été Red Queen de Victoria Aveyard, donc c'est dans les éditions Le Masque. Et c'est une dystopie que j'ai beaucoup appréciée. Enfin c'est pas vraiment une dystopie, c'est à la fois une dystopie et un livre fantastique et c'est vraiment chouette. Alors j'ai lu ce roman dans le cadre du Week-end à 1000 puisqu'il y a eu donc il y a très peu de temps le Week-end à 1000 et je dois dire que c'était un vrai échec pour moi. Je n'ai absolument pas lu les 1000 pages, j'ai même lu moins qu'à ma toute première participation. Mais voilà, j'ai tout de même fini 2 romans dont Red Queen, donc c'est pas non plus un ratage complet. J'ai beaucoup aimé ce roman, ça se lit vite, très vite. Je l'ai donc trouvé assez original dans son histoire, pas non plus la plus originale qui soit. Ça reste tout de même dans la veine des romans jeunesse qu'on lit en ce moment. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite d'ailleurs. Il y a un retournement de situation à la fin du tome et on est en mode genre et non, pourquoi? C'est pas possible. Mais si, c'est possible et c'est juste, voilà, c'est un petit crève-cœur ce retournement de situation. Mais j'ai trouvé ça plutôt chouette que l'auteur arrive à nous surprendre à la fin du roman. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas encore vraiment formulé ma chronique à l'écrit et que ça m'aide vraiment à y voir clair, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, ça fait 3 fois que je le dis, vous aurez compris. Et j'ai hâte de lire la suite qui est déjà sortie et le tome 3 est sorti en VO, donc je pense que le temps que je lise le tome 2, le tome 3 sera sorti. On y croit. Et le tout dernier livre de cette vidéo sera Orgueil et préjugés de Jane Austen, qui est juste génial. Je vous avais déjà parlé de cette édition dont je suis tombée amoureuse, qui est juste trop belle. Et je dois dire que c'est un confort extraordinaire pour lire.
Les pages et tout sont super épaisses, enfin, c'est génial. Et l'histoire en elle-même m'a beaucoup plu. Alors peut-être que si vous n'êtes pas friand d'histoire d'amour, il faut peut-être pas se lancer dans Orgueil et Préjugés, parce qu'au final il n'y a que ça. Ne cherchez pas beaucoup d'action, hein, c'est pas le livre avec l'action, les explosions, les trucs machin, pas du tout. Alors pas du tout. Il faut déjà se replacer dans le contexte, puisque nous sommes au 19e siècle et que nous sommes dans une famille bourgeoise du 19e qui donc a des us et coutumes très différentes des nôtres et qui au final ont une vie plutôt tranquille où il ne se passe pas énormément de choses à part 2 ou 3 balles dans la semaine. Je dois dire que c'était une très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. L'écriture de Jane Austen est juste magnifique. On a des magnifiques descriptions, on a des répliques juste extraordinaires. Et j'ai déjà hâte de pouvoir en fait lire d'autres écrits de Jane Austen pour pouvoir un peu comparer. Mais voilà, en tout cas ce tout premier roman que j'ai lu d'elle est juste génial, c'est presque un coup de cœur. Mais voilà, je ne peux pas tellement vous en dire plus parce que encore une fois je n'ai absolument pas préparé ma chronique à l'écrit. Donc c'est un peu compliqué pour moi de vous en parler de manière très claire. Mais sachez en tout cas que j'ai beaucoup aimé, que c'est presque un coup de cœur et que j'ai hâte encore une fois de vous en parler plus tard. Voilà donc pour cette vidéo bilan livresque du mois de juillet et du mois d'août, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu un des livres que j'ai lus ce mois-ci, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou pas, bref je serais vraiment contente de pouvoir en discuter avec vous. Je vous laisse en barre d'infos les liens vers les chroniques beaucoup plus claires et beaucoup plus détaillées que j'ai fait donc sur ces différents livres sur mon blog. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué en librairie ce mois-ci, hein, dites-le moi. Et moi je vous retrouve comme d'habitude très vite pour de nouvelles vidéos live. Pour dans l'ordre dans lequel je les ai lus. On est là. Le premier tome de Percy Jackson. Et je dois dire que Rick Riordan... c'est dur à dire. Et je dois dire que Rick Riordan... Un autre détail qui m'a plu, il ne me reste plus que 2 livres à vous présenter dans ce... Un jour, j'arrive à avoir des pièces pour aller voir